Payer ses prix pour toi. Et toi, tu es là seulement pour être en contact avec ce Dieu. Si tu es là présent, balance la main. Si tu es là pour Jésus, balance la main. Car Jésus-Christ, avant que toi tu arrives en ces lieux, lui il t'a déjà précédé. Et il est là. Il a envoyé déjà son armée. Et il a envoyé ses anges comme ces jours-là à Bethel. Et ces anges sont déjà à service pour ceux qui sont disposés. Et le Seigneur veut faire de nous, que nous soyons seulement le fruit de sa gloire. Alléluia. Comment surmonter notre thème? Comment une femme peut-elle surmonter les épreuves et les persécutions dans la vie pour vivre une vie glorieuse? Alléluia. Hier nous étions ici. C'était vraiment formidable. Nos servantes, les servantes de Dieu, maman nous a parlé hier de l'amour de Dieu. Elle nous a expliqué comment est-ce que Dieu nous aime. Même dans la souffrance, même dans la maladie, même là où les gens se moquent de toi. Mais Dieu est amour. Dieu, il est compatissant. Il connaît ta souffrance. C'est lui-même qui prend même la lourdeur que tu sens dans ton cœur. Les pénibles douleurs que tu sens dans ton cœur. Jésus-Christ est en train de sentir cela avec toi ensemble. Amen. Il n'est que lui qui peut avoir pitié de toi. Voilà, elle nous a dit de ne pas se confier aux hommes. Parce que les hommes qui étaient là, qui ont vu cette femme courbée, mais ces hommes-là la voir et recevoir sa guérison, ils étaient contre. Ils étaient contre la femme qui souffrait depuis longtemps. Nous sommes là, nous sommes filles et fils d'Abraham. Nous avons part de notre héritage dans le Seigneur. Oh, que le Seigneur puisse bénir sa servante là où elle est, Maman Marie Soki. Le Seigneur nous a parlé aussi hier puissamment à travers sa servante Maman Anderson. Celle-là qui nous a parlé, qui nous a expliqué vraiment avec précision la définition de notre thème. Elle a commencé avec la persécution. Elle a dit que les persécutions, c'est les tourments sans relâche par lesquels qui nous traitent injustement. Elle nous a parlé aussi des épreuves. Elle nous expliquait selon la dictionnaire. Les épreuves, c'est la souffrance, le malheur qui atteint durement quelqu'un. Elle nous a parlé aussi de surmonter. Surmonter, c'est aller au-delà des obstacles, des difficultés, par un effort victorieux. Alléluia. Seulement l'effort de Jésus-Christ. Elle nous a parlé aussi, elle nous a expliqué qu'est-ce qu'est une femme. On nous a dit qu'une femme, c'est une être humaine, de la sexe féminine, qui donne la vie. Et cette vie peut se donner partout où une femme est. Ce n'est pas seulement la femme que tu es à la sexe féminine, mais la femme étant épouse de Jésus-Christ. Quand nous parlons ici d'une femme, vois-toi aussi église, tu es l'épouse de Jésus-Christ. Tu es là pour donner la vie partout où tu seras. Elle nous a parlé que la femme était la gloire de l'homme. Et la femme était un bonheur. Et la femme était la lune. Elle nous a expliqué cela que la femme est la lune. Selon Genèse 37, verset 9 à 10. Et elle nous a parlé aussi que la femme, c'est la force de l'homme. Alléluia. La femme, elle est la force de l'homme. Voilà, aujourd'hui, nous allons continuer avec notre convention. Toujours avec le même thème que mes précédentes ont déjà commencé à apporter. Je crois que toi qui étais hier, maman nous a donné les exemples. Pendant que je vais prêcher, je vais aussi prendre quelques exemples de ce que maman avait donné hier. Nous venons là d'expliquer pourquoi nous avons donné ce thème, comme ce thème ici, qui s'intitule « Comment tu peux surmonter ?» Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'hommes qui ont abandonné leur vie chrétienne à cause des persécutions, à cause de la souffrance, à cause des difficultés. Ils ont abandonné, ils ont commencé à aller chercher ailleurs. Or, là où tu cours, bien-aimé, il y a déjà la force et le trésor déjà pour toi. Amen. Il n'y a pas la vie en dehors de la vie de l'Église. Il n'y a pas la vie en dehors de la vie en Jésus-Christ. Voilà, les mamans nous exhortaient hier. Malgré les
l'épître de Pierre. Première épître de Pierre, chapitre 4, le verset 12 à 19. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Amen. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme métrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ses dons. Amen. Yes. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Yes. Come on. Et si les justes se sauvent avec peine, que deviendront les impies et les péchés? Verset 19. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons aussi lire Luc 23. Luc 23, les versets 33 à 43. Luc 23, les versets 33 à 43. Je lis au nom de Jésus. Amen. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils les crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est le Christ, l'Élie de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentaient des vinaigres. Ils disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi au-dessus de lui cette inscription, celui-ci, le roi des Juifs. Amen. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'est-il pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre les reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est juste, car nous recevons de ce qu'on mérite, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Est-ce que tu peux répéter cette phrase avec moi? Jésus lui répondit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus que nous pouvons prendre place. Bien-aimés, comme nous venons écouter la parole de Dieu, nous parlons de comment est-ce que tu peux, toi et moi,
nous pouvons surmonter ce qui sont des épreuves de la vie, les persécutions et les difficultés. Dans le livre de Pierre, de 1 Pierre, là où nous avions lu, la Bible nous a montré, ici c'est Pierre qui parlait. Il nous a dit, pourquoi est-ce que aujourd'hui les enfants de Dieu, les peuples de Dieu, ils trouvent la souffrance et les difficultés extraordinaires. Pierre est en train de nous poser la question. Parce qu'il a vu qu'il y avait des enfants de Dieu qui ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'ils souffraient. Ils commençaient à murmurer. Le peuple de Dieu s'inquiétait, se posait des questions. Ils croyaient que comme ils avaient reçu Jésus-Christ, comme ils avaient accepté de servir Dieu, qu'ils ne pouvaient pas souffrir. Amen. Mais l'apôtre Paul nous dit, Yes. nous devons être dans la joie. Car la Bible nous dit, nous devons être heureux quand on nous persécute à cause de Christ. Yes. Aujourd'hui, nous avons changé d'attitude. Nous avons pitié. Nous montrons même à l'égard des païens qui ne connaissent pas Dieu que notre Dieu est impuissant. Qu'il est capable de nous délivrer de nos difficultés, de toute la souffrance. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire que tu dois être dans la joie. Amen. Pourquoi est-ce que tu dois être dans la joie? Parce que cette souffrance que tu es en train de traverser, cette difficulté que tu es en train de traverser, le Seigneur lui seul, il sait pourquoi il a permis cela dans ta vie. Amen. Yes. Amen. Nous pouvons prendre les persécutions, les difficultés, les souffrances ou les épreuves. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois toi-même comprendre, selon la volonté de Dieu, pourquoi est-ce que tu souffrais. Si tu es un enfant de Dieu, tu peux prendre cela comme une école, comme un désert, une expérience de la vie chrétienne. Bien aimé, un chrétien qui n'est pas passé par les déserts, un chrétien qui n'est pas passé par l'école de Dieu, un chrétien qui n'est pas traversé des souffrances, ne peuvent pas se frapper la poitrine pour dire qu'il sert un Dieu vivant. Parce que c'est par là que le Seigneur nous apprend. C'est dans les difficultés, dans la souffrance, dans les déserts. C'est dans son école que nous venons comme des enfants, comme nous sommes là assises, pour écouter ce que le Seigneur va nous dire. Bien aimé, moi je suis là, je ne viens pas vraiment prêcher. Je suis là seulement, je vais prendre quelques minutes. Mais il y a ça servante qui viendra après moi pour ouvrir ces thèmes. Moi je suis là seulement pour t'encourager. Pour te dire que cette circonstance que tu es en train de traverser, qui te fait mal dans ton cœur, qui te ronge, tu vas prendre ça comme un sujet de joie. Un sujet que tu vas glorifier avec le Seigneur. Parce que dans l'école du Seigneur, on apprend comment est-ce que les choses marchent. Et c'est dans les déserts que le Seigneur nous apprend son amour. Et c'est dans les souffrances que le Seigneur nous montre qu'il est avec nous. Alléluia. Amen. Il ne faut pas prendre ça comme un sujet extraordinaire. Mais c'est un sujet de gloire. Nous devons au contraire nous réjouir quand nous sommes en train d'être persécutés à cause de Christ. Il dit que si on nous outrage, c'est pour la gloire de Dieu. Bien aimé, si le Seigneur permet que nous soyons persécutés, parfois il éprouve notre foi. Il est en train de prouver notre foi. Parce qu'un enfant qui a été à l'école, du premier jour de l'école jusqu'à la fin, il y a un examen qui va arriver. Pour voir les tests si vraiment il avait suivi sa matière normalement. Alléluia. Mais comment est-ce qu'on peut venir dans une même école? On est dans la même salle de classe, mais il y a un qui est premier et l'autre est dernier. Pourquoi? Parce que l'autre n'avait pas compris la matière. C'est la même chose avec les enfants de Dieu. Tu dois comprendre, est-ce que la situation que je suis en train de traverser,
cela vient-il de Dieu? Si cela vient de Dieu, je suis chrétienne. Pourquoi est-ce que je vais me tourmenter? Pourquoi est-ce que ça va être de la peine? Pourquoi est-ce que je dois murmurer? Quel que soit le temps que ça va prendre, notre Dieu, il est le maître des temps et de toutes circonstances. Mais toi et moi, ce que nous devons faire, comme nous a été enseigné par ses servantes, c'est demeurer dans la présence de Dieu. Chercher la face de Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, l'une des raisons qui permet qu'on ne puisse pas surmonter, qu'on ne puisse pas comprendre, parce que nous ne connaissons pas le langage de Dieu. Amen. Par les souffrances, c'est là où le Seigneur est en train de nous façonner. Amen. On nous dit que nous sommes entrés dans la fournaise. Quand de l'or entre dans la fournaise, c'est pour que de l'or puisse avoir de la valeur. Alléluia. Amen. C'est de la souffrance qui nous donne de la valeur de la vie chrétienne. Amen. C'est dans la souffrance que le Seigneur nous donne une bonne forme. Vous savez, bien aimé, c'est dans la souffrance qu'on est brisé. C'est là où le moi s'enlève, l'orgueil s'enlève. Et tu commences à te voir si comme tu es rien devant ce Dieu-là. Il n'y a que lui qui peut être glorieux. Toi, tu te vois que je suis rien. Même si aujourd'hui la maladie me ronge. Même si aujourd'hui l'humiliation me ronge. Même si aujourd'hui le blocage me ronge. Même si les gens se moquent de moi. J'ai béni le Seigneur. Amen. Amen. Mais quand on n'est pas encore brisé, bien aimé, qu'est-ce qui se voit? C'est de l'orgueil. On commence à se justifier. On commence à se poser des questions. Parce qu'on croit que tel que je suis là, moi je ne peux pas souffrir. Alléluia. Nous devons accepter la souffrance avec joie. Nous devons rester assis dans l'école du Seigneur avec joie. Il y a l'apôtre Paul qui posait la question. Si on souffrait comme malfaiteur ou voleur, ou s'ingérer dans les affaires d'autrui, c'est ça qui n'est pas digne pour un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu sais toi-même que tu es dans la situation que je suis en train de traverser, c'est parce que j'ai fait quelque chose de mal. Si aujourd'hui j'ai subi le divorce, c'est parce que j'avais trompé mon mari, c'est parce que j'avais trompé ma femme. Si aujourd'hui je suis stérile, c'est parce que j'avais avorté. Si aujourd'hui je suis humilié, je suis renvoyé de mon travail, c'est parce que j'avais volé. À la fin, tu dois connaître maintenant qu'est-ce que tu vas faire. Si tu es en train de traverser et ta conscience te reproche. Au verset 17, la Bible nous dit, c'est toi et moi qui sommes chrétiens. Nous avions accepté Jésus-Christ qui est la vie, la vérité. La Bible dit que celui qui croit en lui, Jésus va nous donner le bonheur, une vie en abondance. Si toi et moi, c'est des souffrances, c'est la persécution qui nous suit. Cela pose la question. Et ceux qui ne connaissent pas Dieu, quel sera leur sort pour les jugements? Si nous les chrétiens, nous subissons cela pour avoir la gloire de Dieu, pour hériter le royaume des cieux, nous passons dans la difficulté, nous passons dans des épreuves terribles. Et ceux qui ne connaissent pas Dieu, si tu es là et que tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, sache que le jugement sera terrible. Nous sommes toujours dans la joie quand on nous prêche. Tu vas recevoir des bénédictions. Amen. Tu vas recevoir des mariages. Amen. Cette année, tu vas recevoir des enfants. Amen. Mais les persécutions aussi, c'est une promesse de Dieu. Pourquoi tu n'acclames pas? Jésus. Il nous a promis que pour ceux qui veulent vivre pieusement, Jésus doivent être. Amen. Amen. C'est là où Dieu nous éprouve si nous le servons avec amour. C'est là où Dieu nous prouve si nous le servons avec intérêt. Je sers Dieu seulement quand je suis en bonne santé.
Je sers Dieu seulement quand j'ai une voiture. Mais s'il faudrait marcher à pied, j'ai honte. Parce que les gens vont me voir que celui-là est habitué avec des belles voitures. Aujourd'hui, elle est à pied. Alléluia. Je sers Dieu seulement s'il me bénit. Je viens témoigner. Et j'ai souffert pendant des années. Et le Seigneur m'a béni. Alléluia. Tu es en train de tromper avec toi-même. Je vais te dire qu'aucune bénédiction qui va te faire entrer au ciel. Aucune voiture qui va t'amener au ciel. Le mariage ne t'amènera pas au ciel. Les enfants ne t'amèneront pas au ciel. Mais c'est quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, c'est là où tu vas voir la gloire de Dieu. Bien-aimé, il y a le jugement qui va venir. Que tu veuilles ou pas, Dieu n'a pas besoin de ton approbation. Il y a le jugement qui va venir, bien-aimé. Cela doit commencer par l'église. Par toi et moi qui écoutions la parole de Dieu. Le jugement doit commencer par ta maison, pasteur. Alléluia. Je bénis le Seigneur, même si les membres de l'église ne viennent pas au veillées. Mais moi et ma maison, je suis toujours. Nous ne regardons pas le temps. Parce que si je vais sauver, ne fût-ce que moi et ma maison, entrer au ciel, je vais bénir le Seigneur. J'ai pris ce Dieu, je lui dis que tu es l'héritage de mes enfants. Même si aujourd'hui je dis que je n'ai pas laissé de maison, la richesse, le compte en banque à mes enfants, mais je les ai laissés Jésus. Parce que s'ils ont Jésus, ce Jésus-là va les amener dans sa gloire. Alléluia. Alléluia. Cette bonne nouvelle est pour toi et pour moi. La Bible nous dit, au verset 19, nous sommes dans le livre de 1 Pierre, chapitre 4, les versets 12 à 19, pour ceux qui viennent d'arriver. Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle créateur, en faisant ce qui est bien. Alléluia. Si jusqu'à présent, pasteur, tu souffres dans ton église, dans ton ministère, c'est à cause du Christ que tu souffres. Bénis le Seigneur. Si aujourd'hui les gens se moquent de toi, bénis le Seigneur. Alléluia. Amen. Car notre Dieu, il est le juste et juge. C'est lui qui a vraiment une bonne balance. Gloire à Jésus-Christ. Amen. La Bible nous a dit, il vient nous montrer ici, malgré tes souffrances, malgré les persécutions que tu es en train de traverser, parce que la Bible nous dit que nous sommes en train de traverser, cela signifie que nous n'allons pas mourir dans le désert. Le Seigneur a tout préparé même dans le désert. Nous sommes en train de traverser. Si toi-même tu vois que depuis que tu es né, jusqu'à aujourd'hui, tu es toujours dans la souffrance, tu vas bien. Comme disent les Anglais, checker. Faire le checking de ta vie spirituelle. Est-ce que tu marches avec Jésus? Est-ce que tu souffres vraiment pour la gloire de Jésus? Car il y a une personne que Dieu a envoyée pour toi et moi. La Bible dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a envoyé pour délivrer les captifs, pour rendre libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce aux enfants de Dieu. Pour ceux qui souffrent pour Jésus-Christ, il est venu pour toi et moi. Il y a un homme qui est venu, bien-aimé, nous sauver, nous libérer. C'est lui-là qui avait pris ta place. Dans les textes que nous avions lus dans les livres de Luc, Luc 23, 34 à 43. Là, nous avions vu Jésus au Golgotha, crucifié. À droite, il y avait un malfaiteur
À gauche, il y avait un malfaiteur. Et Jésus était là au milieu. Alléluia. Ce matin, quand nous étions ici à la prière avec Maman Anderson, le Seigneur me montrait Golgotha comme si c'était dans un cinéma. Et il y avait l'acteur principal au milieu qui était Jésus. Amen. À sa droite était un malfaiteur. À sa gauche, il y avait d'autres malfaiteurs. Mais la Bible, qu'est-ce qu'il nous dit? Que le peuple était là pour regarder maintenant la scène. Alléluia. Amen. Dieu lui-même, il était maintenant le producteur de ce film. Et le Saint-Esprit était là, le metteur en scène. Amen. Mais le peuple de Dieu était là, en train de regarder ce film. Amen. Yes. Et Jésus-Christ, c'est lui au milieu. C'est lui maintenant qui était l'acteur principal. Et le peuple se tenait là, il regardait. Et les magistrats aussi se moquaient de Jésus. En disant, sauve-toi, toi qui as sauvé les autres. Les soldats se moquaient de Jésus. Bien aimé, dans tout cela, Jésus ne répondait rien. Jésus les regardait. Et c'est là où on va voir si tu sers vraiment Jésus. Si tu es passé dans la fournaise. Parce que quelqu'un qui est passé dans la fournaise, il comprend quand même. Si Jésus a permis cela dans ma vie, pourquoi est-ce que je vais me plaindre? Quand les gens vont se moquer de moi, je bénis l'Éternel. Quand les gens vont m'insulter, je bénis l'Éternel. Parce que tu es brisé, tu es passé dans la fournaise. Tu es passé par l'école de Dieu. Même si aujourd'hui je meurs de faim, je bénis l'Éternel. Je sais que demain, le Seigneur a pourvu des provisions pour moi. Amen. Au milieu des deux brigands, Jésus était resté nu. Jésus qui regardait même sa robe, que les soldats qui étaient là, ils déchiraient sa robe. Pendant qu'on priait avec Maman Anderson, je voyais comme si on déchirait la gloire de Dieu. Parce que la vie, c'est la gloire de l'homme. Parce que ça nous couvre de notre nudité. Et on déchirait, bien aimé, les gens peuvent se lever pour déchirer ta vie. Amen. Ils peuvent déchirer ta vie comme ils veulent. Comme ils ont déchiré la vie de Jésus. Et Jésus-Christ était dépouillé de toute la gloire. Jésus criait, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais avant qu'il crie, Jésus avait dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus nous a demandé pardon. Il a prié pour toi et moi, parce que c'est lui qui a pris notre place des souffrances, des péchés. Car la Bible dit, à ce moment-là, Jésus, il revêtait la malédiction de toi et moi. La Bible déclare, maudit soit celui qui est pendu au bois. Comme il était couvert de la malédiction, l'habit de la gloire était ôté. Jésus était resté nu. Et toi et moi, si les gens nous exposent de notre nudité, nous avons honte. Pourquoi Jésus n'avait pas honte de rester nu? Lui, le Seigneur de gloire, il a revêtu la honte pour que toi et moi nous puissions revêtir. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, si jusqu'à présent tu négliges encore l'œuvre de Golgotha, si jusqu'à présent tu négliges encore Jésus, tu négliges ta vie chrétienne, je te dis que c'est aujourd'hui de prendre cela au sérieux. Pendant que l'autre malfaiteur insultait Jésus, Jésus ne tenait aucun compte de tout cela. Parce que Jésus-Christ, il était là, il a vu que je suis rien à ce moment. Mais je vis accomplir la volonté de mon Père. Parce que la souffrance de Jésus ne dépendait pas des hommes. Ta souffrance aussi, si tu es chrétien, ne dépend pas des hommes. Mais c'est parce que ton Père, ton Créateur, a voulu que tu puisses passer par cette épreuve. Parce qu'il veut t'enseigner. Il sait là où il veut t'amener avec cette souffrance, avec cette épreuve qui est devant toi. La Bible nous dit que Jésus-Christ, il est la pierre angulaire, rejetée par ceux qui participent. C'est Jésus qui est devenu le principal de l'âme. Alléluia. C'est ce Jésus-là que nous sommes venus prêcher, enseigner. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère. Si ça ne dépendait que des hommes, je serais enterré avec mes péchés, avec la malédiction. Mais Jésus a dit, mais voici, je vais venir prendre ta place pour te délivrer.
Jésus ne se tenait compte d'aucun insulte ou moquerie. Mais toi et moi, nous sommes en train de suivre des futilités. Nous exposons notre vie chrétienne, la valeur que le Seigneur a déposée à nous, à cause des moqueries des gens. La Bible déclare l'humiliation précède. Amen. Amen. S'il n'y a pas l'humiliation, bien-aimé, ne t'attends pas à la gloire. Alléluia. Le jugement va commencer par l'église. Il y avait 3 acteurs qui étaient là. Il y a l'autre maintenant qui dit, parce que le verset ici c'est comparé à un Pierre. Là-bas, Pierre nous a expliqué la vie chrétienne. Et ici, Jésus lui-même a mis ça, il a mis ça en scène, en spectacle, pour jouer le rôle lui-même. Il y a l'autre malfaiteur qui dit que toi et moi, quand même, nous subissons de la peine. Si nous sommes en train, si nous sommes ici sur cette croix, cloués, nous souffrons, c'est parce que nous sommes indignes. C'est parce que nous avions commis les péchés. C'est pourquoi que nous souffrons. Cet malfaiteur bien-aimé avait regretté de sa vie de péché ces jours-là. Il lui restait quelques minutes d'aller en enfer. Je ne sais pas toi et moi si nous allons trouver cette grâce que ce malfaiteur avait trouvée. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie, c'est aujourd'hui. Le Seigneur te donne l'opportunité. Si tu as abandonné ta vie chrétienne à cause des souffrances, c'est aujourd'hui. Parce que le Seigneur t'a dit aujourd'hui, il ne te laisse pas seul dans tes souffrances. Dans tes épreuves, il marche avec toi. Il t'accompagne partout où tu es. Lui-même, il est là pour te justifier. Amen. Amen. Yes. Mais quand l'autre malfaiteur avait compris sa vie pécheresse, il a dit, Seigneur, pardonne-moi de ce que je fais. Souviens-toi de moi quand tu seras dans les paradis. Je ne sais pas qui avait prêché ce malfaiteur. Pendant que les gens insultaient Jésus, je crois que c'est le caractère de Jésus, c'est l'attitude de Jésus devant la moquerie des gens qui avaient changé la vie de ces malfaiteurs. Alléluia. Dans le livre de Matthieu, on nous dit, Matthieu 27, 39 à 43, même les passants, les gens qui passaient, insultaient Jésus. Même les pharisiens et les scribes insultaient Jésus. Tout le monde se moquait de Jésus. Mais dans le livre de Matthieu, on nous montre qu'il y avait des femmes qui regardaient Jésus de loin, qui regardaient le scénario de loin, parce qu'ils savaient la mission que Jésus leur donne demain. Alléluia. C'est toi et moi, cette femme-là. Nous sommes en train de regarder ces scènes-là. Parce que nous savons ce que nous allons faire demain avec notre Jésus. Bien-aimé, sois heureux.